Assise à la table du présent, je laisse mon regard se poser en direction de la fenêtre du passé. Très rapidement, j'y vois la petite fille que j'ai été. Douce, gentille et effacée. Une petite fille qui n'a pas conscience du poids trop lourd qu'elle porte sur son petit dos. Elle est tellement souriante. Elle ne le sait pas encore, mais ce sourire permanent restera pendant très longtemps un masque présent pour cacher la douleur qu'elle ressent. Elle est là et dans le même temps ailleurs. Elle ne montre rien, ne s'agite pas, ne fait aucun bruit. Elle ne voudrait pas en rajouter. La vie est déjà tellement dure, chaotique et turbulente. Tout naturellement, elle apaise, elle protège et souffre en silence. Je la regarde de plus près et je perçois ce que pourtant personne ne voit. Elle hurle de l'intérieur, tout en elle semble brisé, et elle s'oublie au profit du bonheur d'autrui. Je tourne mon regard vers une autre fenêtre, et j'y vois l'adolescente que j'ai été. Encore des masques, qui, avec le temps, ont été savamment pensés. Elle cache encore et toujours ce qui la tourmente, ses blessures, ses peines, ses peurs. Elle est à la fois le clown qui fait rire, celui dont on ne retient que le grand sourire et le nez rouge, mais dont on oublie la larme qui coule. Elle est toujours sur le qui-vive, pour pouvoir se défendre au cas où on chercherait à la blesser. Elle prend de la place, mais pas sa place. Elle est fatiguée de paraître et ne sait pas comment elle pourrait s'autoriser à être. Je décide donc de les inviter à ma table du présent et de leur dire à quel point elles sont courageuses, bienveillantes, aimantes, extraordinaires, respectueuses et humaines. Je leur raconte ce bout d'histoire qu'elles ne connaissent pas, parce que je les sais laisser seules dans le passé. Je leur raconte qu'aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même, que je connais l'équilibre entre donner et se donner, et que me respecter ne veut pas dire blesser. Je leur dis que toutes les cicatrices n'ont pas disparu, que certaines continuent même de me gratter parfois, mais elles ne sont plus infectées. Je les remercie d'avoir fait de leur mieux, et je leur promets de ne plus jamais les abandonner. Je les emporte avec moi dans ce présent qui nous correspond pleinement. Je ne renie pas le passé, mais je ne peux pas le changer. Je décide donc de porter mon énergie sur le présent et sur ce que je peux bâtir en cohérence avec mes valeurs et mes priorités. En réalité, ces facettes de moi, vulnérables et humaines, ont été mes sauveuses. Et aujourd'hui, il est temps d'aller de l'avant, ensemble, vers toujours plus de paix, de respect et de sérénité. Et vous, qu'avez-vous envie de dire à ces facettes de vous qui sont liées à votre passé ?